Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le vivant qui donne vie, qui appelle la bénédiction de la soie sur Muhammad, lui qui appelle à l'humanité à sauver des vies, ainsi que sur sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateurs d'Allah, ils sont des milliers d'hommes et de femmes qui chaque jour ont besoin du sang, des malades, des accidentés et autres dont le besoin en sang est vital. Mais malheureusement, ces besoins n'est pas toujours comblés, engendrant des milliers de décès. Une situation qui ne laisse les croyants indifférents. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Votre rendez-vous islamique sur Canal D International, rendez-vous à plusieurs articulations. L'entretien qui s'arrête aujourd'hui sur les dons du sang, mais aussi au cœur de la société et la cérémonie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaba bikum sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Votre fidélité nous honore sur Canal D International. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial. Nous allons parler du don du sang, avec bien sûr les lunettes du croyant, c'est-à-dire le Coran al-Karim à côté et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'autre. Et avec nous sur ce plateau donc, naturellement un théologien, un imam, Cheikh Zakaria Ondoti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Zakaria Ondoti, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est théologien de formation, imam, ou tout au moins des imams dans la mosquée Ar-Rawda, c'est ici à Douala. Il est le directeur de l'Institut Al-Bayan. Il enseigne dans plusieurs autres mosquées. Il est surtout membre du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Avec nous, mesdames, mademoiselles, messieurs, à côté du théologien, un homme de la santé, nous avons avec nous le directeur général du Centre médical islamique de l'Union, les frères Aliou Poumié. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère Aliou Poumié est aussi, mesdames, mademoiselles, messieurs, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun, une association qu'il a d'ailleurs dirigée pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il est le conseiller
il est aussi à la direction de la mosquée Omar El Farouk, c'est ici à Douala. C'était notre acteur clé dans notre communauté. Avec nos deux invités, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons à la fois les regards de l'islam, mais aussi les regards de la santé par rapport au problème du don de sang qui se pose aujourd'hui dans notre société. Mais avant toute chose, Cheikh Zakaria Oudouti, lorsqu'on vous voit quelque part, on pense directement aux orphelins. Au-delà d'être imam, au-delà d'être enseignant, au-delà d'être théologien, vous êtes aussi et surtout un acteur social. Depuis plusieurs années, vous encadrez les orphelins dans la ville de Douala, mais aussi sur le triangle national. Et depuis quelques jours, nos téléspectateurs sont d'ailleurs témoins. Allah a facilité les projets de la construction de l'orphelinat est déjà en train d'être réalisé. Cheikh, où en sommes-nous exactement? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasara ala darbi al-amidin. Alhamdulillah, le projet OID, Orphelinat Islamique de Douala, est à grands pas qui avance, d'où nous allons dire juste Alhamdulillah, car nous sommes à la phase finition, d'où actuellement nous sommes en phase mosquée, parce que l'objectif aussi, retenons que le quartier aussi n'a pas une mosquée de qualité pour la prière du Ramadan. Donc actuellement nous sommes en phase pour finir la mosquée d'OID et finaliser l'orphelinat, Inch'Allah, d'où nous souhaitons l'inauguration avant la rentrée scolaire 2021-2022, Inch'Allah. L'orphelinat islamique de Douala qui est déjà en phase de finition, mesdames, mademoiselles, messieurs, ça sera un orphelinat qui va accueillir les orphelins avec des dortoirs, des salles de cours, mais aussi une mosquée. Vous avez la possibilité, mesdames, mademoiselles, messieurs, de donner votre modeste contribution. C'est l'orphelinat de toute la communauté. L'émission Vitrine de l'Islam est partenaire de ces projets. Certainement, les gens auront beaucoup de récompenses à y participer. Ah oui, tellement de dizaines de versets du Coran, les hadiths, si nous prenons un hadith, être un voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam le dernier jour, c'est la meilleure des choses. Jazakumullah khairan, c'était donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, une petite parenthèse. Nous allons, avec notre cheikh, parler du don du sang. Et nous l'avons dit, nous sommes avec le directeur général du Centre médical islamique de l'Union. Vers la fin de cette émission, nous reviendrons sur notre centre. Un centre qui fait la fierté de la communauté musulmane, mesdames, mademoiselles, messieurs, ici à Douala. Centre situé à Nubel KDD. Frère Youpoumi, aujourd'hui, nous allons parler du don du sang. D'ailleurs, pourquoi donner le sang? Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous les téléspectateurs du Canal international. Donc, alhamdulillah, vous parlez de don de sang. Pourquoi le don de sang? Comme si vous me demandez pourquoi sauver la vie. Donner le sang, c'est sauver la vie en nécessité. Parce que quand on est en situation d'anémie, on est en situation d'anémie décompensée, il faut absolument du sang. Il n'y a pas autre chose que du sang. Donner du sang résume à donner de la vie à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être donner le sang à vous-même. Parce qu'il se peut que le sang que vous avez donné, peut-être quelques secondes après, vous êtes dans le besoin. Donner du sang, en quelque sorte, c'est donner la vie à quelqu'un qui est en train de mourir parce qu'il n'a pas de sang. Alors, il faut qu'on soit peut-être plus explicite pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. Frère Ali Youpoumi, dans quelle situation est-ce qu'on fait recours à la transfusion sanguine à l'hôpital? Alhamdulillah, peut-être il faut encore revenir sur ce que c'est le sang. Vous savez que le sang, c'est quoi? Tout le monde connaît le sang. Il faut retenir que le sang, c'est ce liquide biologique qui circule dans nos vaisseaux, dans nos veines et cœurs. Et c'est ce liquide qui est le liquide de la vie, qui est composé de cellules qu'on ne va pas revenir là-dessus, qui permet de transporter cet oxygène partout où on est dans l'organisme. Alors, quand faut-il donner du sang? On donne du sang quand on est en manque, quand on est en manque de sang. Manque de sang, on appelle ça anémie. Soit anémie, il ne suffit pas d'être anémie, on parle de l'anémie décompensée. Donc, quand vous n'arrivez plus à tolérer cette absence de sang dans votre organisme, dans quelle situation? Plusieurs situations peuvent être, peut-être au cours d'un accident, vous avez beaucoup saigné, et puis le volume ou la quantité de sang qui est dans votre organisme ne suffit plus. Rappelez-vous son rôle, transporter des vitamines, des nutriments, surtout de l'oxygène, pour aller au cerveau et autres. Vous savez que le cerveau
c'est un organe qui ne veut pas rester sans oxygène. On n'avait pas de sang. Ça veut dire que la mort cérébrale est là, et vous aussi. Dans quelles conditions aussi? Peut-être après certaines maladies chroniques, par exemple comme une insuffisance rénale chronique, vous avez besoin de sang. Chez les enfants également, peut-être après une maladie parasitaire comme le paludisme. Donc on connaît au quartier que ça détruit le sang. Vous êtes en manque, vous tombez en anémie, il faut absolument du sang. Lors d'une intervention chirurgicale, en paix ou bien après une intervention, parce que le malade a beaucoup saigné, il faut remplacer, il faut du sang. Peut-être après un accouchement où quelqu'un a beaucoup saigné et que le malade est en train de compenser, il faut du sang. Il y a plusieurs situations dont on peut regrouper en disant que on donne du sang quand on est dans le besoin, quand la quantité que vous aviez sur vous pour fonctionner n'est plus normale, n'est plus capable de vous faire vivre, il faut du sang. À ce moment, on parle de l'anémie. Et généralement, médicalement, c'est quand le taux d'hémoglobine chez l'enfant est inférieur à 5 grammes d'hémoglobine, ou bien chez l'adulte inférieur à 7. On est obligé de donner du sang. Tant que ce critère médical n'est pas là, on n'est pas obligé de prendre le sang. Mais si on est dans ces conditions-là, on est obligé d'être transfusé. Ça veut dire que personne n'est à l'abri, frère Ali Poumié? Effectivement, personne n'est à l'abri de la transfusion sanguine. Personne, puisque à tout moment, selon ces situations qui n'est pas exhaustive, vous pouvez vous retrouver en train d'être transfusé. C'est-à-dire, vous prenez une moto, vous êtes dans un cas, vous faites un accident, vous saignez beaucoup. Quelle que soit votre situation, vous avez besoin de sang immédiatement avant de voir ce qu'on peut faire après. Donc tout le monde est candidat à la transfusion sanguine. Jazakumullahu khairan, frère Ali Poumié, Cheikh Zakaria Ondoti. Avant de répondre à la question, l'islam autorise-t-il la transfusion sanguine? Je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu sur le sang même. C'est une autre grâce d'Allah exalté soit-il. Tout à l'heure, le frère Ali Poumié a démontré l'importance du sang pour les corps humains. Allah exalté soit-il a mis ces liquides-là pour distribuer les nutriments dans tout le corps. Il y a quand même matière à réflexion, matière à méditation par rapport à ces liquides-là centrales qu'Allah exalté soit-il a créé en l'être humain. Cheikh Zakaria Ondoti. Oui, Allah nous a appelés de méditer notre propre personne. Allah dit fi anfusikum, sur votre propre personne. Regardez comment Allah, ce mécanisme qui tourne sur vous, d'où l'homme l'a trouvé comme ça, ce n'est pas l'homme qui l'a mis sur pied. Et à chaque moment, lorsqu'on manque tel, il faut tel. Et surtout en cas de sang, si on dit qu'on manque de sang, ce n'est pas les comprimés qui peuvent donner le sang, ce n'est pas autre chose, ce n'est que le sang qui va remplacer le sang. Donc ça fait partie aussi des signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui devrait ajouter notre foi en Allah en l'obéissant. Alors, la question qui mérite d'être posée directement, la transfusion sanguine, est-ce qu'elle est permise en islam, Cheikh? Oui, la transfusion sanguine, cette question a été posée à plusieurs ulama, car retenons bien que il y a de cela 1440 quelques années d'où le prophète vivait, il n'y avait pas ce cas, la médecine n'était pas un peu développée. Donc voilà pourquoi ce cas n'a pas été posé par les compagnons du prophète, mais ça a été posé à nos ulama. Est-ce qu'il est permis cette transfusion sanguine d'une personne à une autre personne? Ici, j'aimerais prendre la fatwa de Cheikh Bin Baz, l'ex-mufti de l'Arabie Saoudite qui est décédé, rahimahullah. Il a dit c'est bien permis, surtout au moment que les médecins demandent, surtout au moment que l'homme est en danger, surtout au moment que l'homme est entre la vie et la mort. Obligatoirement, on doit lui donner le sang. Et retenons aussi le Conseil académique islamique de fiqh qui a siégé lors de son 8e congrès, je crois bien en 1985, ils ont donné la fatwa qu'il est permis de prendre l'organe d'une personne de donner à l'autre. Pas même le sang, l'organe d'une personne pour donner à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est un besoin, c'est un cas de force majeure. Il y a une règle générale qui nous dit toujours lorsqu'une personne est en cas de force majeure, et alors il faut prendre toutes les voies possibles pour résoudre ces soucis. Et aussi c'est un besoin majeur. Le même règle générale que d'autres ulama disent,
Al-hajatu tanzilu manzilatu darura amatan aw khasa. Le besoin est semblable à un cas de force majeure. Et dans ce cas, c'est le besoin, c'est un cas de force majeure, c'est un danger, ça couvre tout. Donc c'est la fatwa des ulama, c'est bien permis. Cheikh, c'est effectivement permis, mais la question se pose parce qu'à la base, l'utilisation du sang est interdite en islam. Oui, Allah a dit Hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. Allah dit parmi des choses interdites, il y a la bête morte, il y a le sang. Ici, on parle de la consommation, boire le sang ou faire fabriquer des choses à partir des sang pour consommer, ça c'est autre chose. Mais une transfusion qu'on est en train de parler, pas une consommation. Voilà pourquoi il y a la différence entre les deux. Si on devrait prendre le sang humain pour faire autre chose avec, là les ulama ont dit non. Voilà pourquoi ils ont mis des conditions. Ils ont dit pour prendre le sang humain, il est d'abord conditionné qu'il doit être en état de besoin ou en état de cas de force majeure. Et il doit être à l'auteur. Donc il doit être à l'auteur, c'est un donnant, c'est quelqu'un qui peut donner. On ne peut pas prendre le sang de celui-là qui ne peut pas donner et que ça ne doit pas nuire à sa santé ni à la santé de l'autre. Parce que s'il porte une maladie contagieuse, on ne doit pas prendre son sang. Le prophète dit la darara wa la dirara. Si ça doit le nuire, Allah dit la tulqu bi aydikum ila tahlukati. Donc ça doit être sous recommandation des médecins lorsqu'on a besoin. Mais si c'est pour prendre, faire une autre chose avec, là c'est déjà le sang. Et c'est interdit d'utiliser le sang humain ou le sang animal pour faire autre chose afin de consommer. C'est haram d'après le test de Maïda. Jazakumullahu khairan, Cheikh, à la récompense. Frère Aliou Pommier, je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre médical islamique de l'Union. C'est vous qui êtes autorisé pour nous parler de la santé sur ces plateaux. On doit donner du sang, c'est une affaire de la médecine. Comment donner donc son sang? Quelle est la procédure à suivre? La procédure à suivre pour donner son sang, il s'agit de... Il faut absolument qu'il y ait un donneur. Et il y a plusieurs critères maintenant pour pouvoir être donneur. Donc comme tout à l'heure le cheikh a dit, il faut d'abord passer par un entretien, soit par le préleveur ou bien un médecin. Et ça se fait où? Dans un milieu spécifique, à la banque de sang. Et maintenant, quand vous arrivez à la banque de sang, on ne vous prélève pas immédiatement. Qu'est-ce que vous faites? Il y a certaines questions. Physiquement, vous devez être en bonne santé. Même si apparemment en bonne santé. Il faut être entre 18 et 66 ans. Et peser au moins 50 kilos. Il faut que pendant au moins ces 12 semaines que vous n'ayez pas donné du sang. Il faut que vous ne portiez pas en vous une maladie contagieuse, c'est-à-dire VIH, hépatite et autres. Il faudrait également que, que vous consentiez à donner du sang et que entre les 12 semaines là, que vous n'ayez pas mené une activité dangereuse, c'est-à-dire vous n'avez pas mené une vie qui puisse compromettre votre qualité de vie, c'est-à-dire, je ne vais pas parler de vagabondage et autres, il faut que vous soyez enceint. Donc, à ce moment-là, vous êtes éligible à donner du sang. Frère Ali Pommier, on voit que c'est tout un art, c'est toute une science, il y a toute une machine qui est derrière. Effectivement, il y a toute une machine qui est derrière. Parce qu'il faut prendre les précautions, il faut que le sang qu'on a prélevé serve à quelque chose. On ne prélève pas par plaisir. Il faut que votre sang puisse aider à sauver une vie. Et on ne peut pas aller sauver une vie en détruisant encore la vie. C'est pour ça que on devait préalablement savoir vous-même. Donc si vous êtes malade, on ne va pas vous prélever. Vous avez une maladie chronique, genre hypertension, diabète et autres, là. Vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'êtes pas éligible. Maintenant, quand on a donc prélevé maintenant, il faut, et ce sang-là n'est pas directement donné au malade. Donc ce sang directement, et encore, passe encore à l'étape supérieure, on va encore réexaminer. Et puis maintenant, et on va garder dans un endroit à une température entre 8 degrés. Et puis maintenant, pour attendre le prochain candidat. Donc, ça veut dire qu'il faut aller dans un centre agréé. À Douala, c'est par exemple l'hôpital La Quintini. Effectivement, l'hôpital général. Je vais parler des banques de sang. Les banques de sang, malheureusement, ici à Douala, il n'y a pas plus de 2 ou 3. Avant, c'était l'hôpital La Quintini. Vous voyez, aujourd'hui, il y a l'hôpital général, il y a l'hôpital gynéco-obstétrique. Il y a aussi Bonassama, encore, voilà. Voilà
grosso modo les 4 points. Mais sinon, la banque centrale reste l'hôpital à Kintini qui est pour toute la région. Dans les banques comme l'hôpital gynéco et l'hôpital général, c'est beaucoup plus pour leurs malades, mais ils peuvent aussi donner pour d'autres personnes. Shukran lak, barakallahu fik. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons donc à présent marquer une pause. Purité et gloire à l'exalté soit-il, Allah le vivant qui donne vie, Allah qui a fait du sang, mesdames, mademoiselles, messieurs, un élément essentiel pour la vie d'ici-bas. Nous sommes en compagnie de Cheikh Zakaria Ondoti et du frère Ali Opomier pour parler aujourd'hui du don du sang. Cheikh, tout à l'heure vous avez dit la transfusion sanguine est permise. Ça veut dire qu'en cas de maladie, lorsque c'est nécessaire, en cas de force majeure, l'on peut recevoir le sang. Ça suppose directement que l'on peut aussi donner du sang. On peut bien donner le sang, il n'y a pas divergence des oulémas. Machallah. Alors, est-ce qu'un musulman peut donner du sang à un non-musulman? Est-ce qu'on peut prendre le sang d'un non-musulman pour soi aussi, Cheikh? Oui, ici, retenons que l'islam, c'est cette religion de paix, d'amour, de partage, de miséricorde. Et lorsqu'on parle de la miséricorde, on parle de l'homme. Lorsqu'on parle de l'homme, c'est cette créature qu'Allah a mis sur terre. Il a élevé, il a dit Adam. Voilà pourquoi en islam, même si c'est une personne non musulmane qu'on trouve mort, il n'est pas permis de lui laisser comme ça. On préfère aller creuser le trou, la tombe, on lui met dedans, même si ce n'est pas au rythme islamique, parce que l'homme est respecté, l'homme est honoré par Allah. Et ici, le musulman peut-il donner à un homme musulman? Pourquoi pas? Allah tabaraka wa ta'ala dit La yanhaakum anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu. Allah ne vous a pas interdit envers ceux-là qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, ils ne vous ont pas fait sortir de votre maison, de les traiter avec bienveillance et avec équité, car Allah aime des gens qui sont équitables. Donc ici, c'est un besoin humain d'où on en a besoin. Le musulman peut prendre du non-musulman. Le non-musulman peut prendre du musulman. Il n'y a pas un souci. Et ceci, je crois bien, c'est la fatwa même de la majorité de nos ulama. Le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Ousaymin, Khalid Mousli, le Cheikh Kardawi, tous ces ulama ont dit. Donc ce n'est pas une chose nouvelle, c'est bien permis. On voit bien là la considération de la famille humaine en islam, Cheikh. Oui, l'homme a été toujours considéré en islam, même s'il n'a pas, voilà, Ibn al-Qayyim, qu'il a écrit un livre entier, il a donné le nom Ahkam al-Zimma, le droit des non-musulmans, comment doit-on cohabiter avec eux? Vous allez trouver cela n'a manqué rien. Il est permis de les visiter, il est permis de les assister, mais il y a des limites. Donc les limites c'est une autre chose, mais en général, il y a ce bon comportement, ce bon lien entre le musulman et le non-musulman. Un bon comportement, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans la famille humaine. Nous sommes tous d'Adam. Adam, que la paix de la soit sur lui. Les musulmans peuvent donner son sang aux non-musulmans et il peut recevoir le sang du non-musulman. Il n'y a pas de doute là-dessus, frère Ali Opomier. Je reviens à vous. Tout à l'heure, vous avez dit il n'y a que quelques banques du sang ici dans la ville de Douala. Je voudrais vous demander quel est donc l'état de la disponibilité du sang ici au Cameroun en général et dans la ville de Douala en particulier. Est-ce que vous avez suffisamment de sang? Alhamdulillah, quelle est la situation? Peut-être je commencerai par pleurer pour dire que la situation est catastrophique par rapport aux besoins. Il n'y a pas suffisamment de sang dans les banques de sang. C'est comme une banque qui n'a pas de liquidité. Donc, il n'y a pas de sang, il n'y a pas suffisamment par rapport aux besoins. Ces banques sont là, mais elles ne sont pas fournies. Et malheureusement, on ne fabrique pas de sang. Le sang, ça vient de l'être humain. Donc, il n'y a pas assez de banques, il n'y a pas assez de donneurs dans les banques de sang. Il n'y a donc pas de volontaires pour donner leur sang, c'est ce que vous voulez nous dire, Cheikh? Effectivement. Ça veut dire que nos téléspectateurs qui nous regardent sont là à la maison avec leur sang et ils ne vont pas donner pour les malades. Effectivement, il y a ces problèmes-là. Il y a ces problèmes-là. Les gens qui sont éligibles, les gens sont plus nombreux que les nécessités. Mais, curieusement, on est en manque de sang.
Donc les gens qui sont élus, qui peuvent donner un peu de leur sang pour sauver ceux qui sont dans des situations, sont plus nombreux que ceux qui sont dans cette situation. Mais ils sont au quartier, ils sont dans nos villages, ils sont dans nos villes, et les banques de sang ne sont pas fournies. Je vous ai dit, malheureusement, ce n'est pas un médicament qu'on peut fabriquer. Ça ne peut que venir d'un être humain. Et ces êtres humains-là sont dans les villages. Peut-être c'est une occasion pour lancer un appel. Cheikh Zakaria Ondoti, est-ce que les fidèles musulmans doivent être concernés par ce manque de sang dans les hôpitaux? Vous savez, il y a des moments que la chose se déplace de l'acte facultatif, ça vient à un acte obligatoire. Au moment qu'on a besoin, au moment qu'il y a des gens qui donnent, ça devient un acte facultatif. Mais au moment qu'il n'y a personne, je vous assure, tout le monde est interrogé et tout le monde doit donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'exemple des croyants. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sal jasad al-wahid. L'exemple des croyants dans leurs amours, leur compassion, leur miséricorde, c'est l'exemple d'un corps. Lorsqu'une partie est touchée, c'est tout le corps qui est touché. Donc lorsqu'une personne est touchée, c'est tout le monde qui est touché. Le prophète dit lorsque je t'aime, je dois souhaiter le sang pour toi. Tu es couché, tu n'as pas le sang, je dis qu'Allah t'accorde la santé. Tandis que le médecin dit je veux le sang, toi tu dis que qu'Allah t'accorde la santé. Oui, il faut le doua et tu dois accompagner de ton doua l'acte pratique. Tu te rends à la banque du sang, tu lui donnes le sang. Le prophète dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'du ba'dan. Le croyant envers le croyant, c'est comme un bâtiment qui se renforce. Et si on prend du nom musulman sur le verset précédent, Allah dit Antabarru, ça fait partie de la bonté, des bons comportements, de l'assister. Donc ici, si on ne le donne pas, Allah va nous interroger. C'est comme un médecin qui voit une personne en train de mourir, il est capable de l'assister, mais il ne l'assiste pas, il est là jusqu'à la mort, il sera interrogé. C'est le même cas de celui qui se trouve à l'hôpital, que ce soit, il est avec son frère, mais il voit l'autre voisin qui a besoin de sang, et il s'était, il dit, ouais, bon, qu'Allah l'accorde, qu'Allah l'assiste. Non, ici, ouais, c'est d'aller à la banque de sang et de donner ton sang. Voilà ce qu'Allah veut. Allah dit toujours, Innal ladina amanu. Il dit wa amilu salihat. On parle de la pratique, mais pas seulement de dire, mais de pratiquer, de donner. Le sang te demande, est-ce que moi j'ai déjà donné? Est-ce que vous avez déjà donné? Est-ce que le docteur qui parle qui a déjà donné? Donc tout le monde doit se poser la question, c'est de sauver la vie. Et comment tout dit nous tout donne. De la même manière que tu as fait, on te fera aussi. Cheikh terre à terre, vous nous dites là que les gens seront interrogés sur la pénurie du sang le jour du chemin dernier. Allah va nous demander de nos devoirs. Il est de nos devoirs d'assister nos frères. Lorsque tu es à l'hôpital, tu vois une personne en train de mourir, on te dit il a besoin de sang. Et en retirant ton sang, tu ne perds rien. En retirant ton sang, tu ne tombes pas malade. Et prendre le sang, je crois bien c'est moins de 15 minutes. C'est moins de 15 minutes, ça ne prend pas 15 minutes. Tu dois donner et tu te tais. C'est le même cas, tu vois quelqu'un qui fait l'accident. Tu continues avec ta moto et ta voiture, tu es en train de lui voir mourir. Allah va nous demander de ce que nous sommes capables de le faire et on ne l'a pas fait. Allah va nous demander. Jazakumullahu khairan, Cheikh, merci pour la précision. Frère Aliou Poumie, vous êtes de la santé, mais vous êtes aussi dans les associations islamiques. Vous êtes de la Ligue des cadres musulmans de Cameroun. Vous êtes dans la direction de la mosquée Oumar Farouk. Vous marchez donc sur les pas de Cheikh Zakaria pour dire que ce n'est pas simplement une affaire de la médecine, c'est une affaire de tout le monde. Effectivement, c'est une affaire communautaire, c'est une affaire de tout le monde. Tout le monde doit se sentir concerné. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure que tout le monde est un potentiel malade, c'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir besoin de sang. Si on prend dans ce côté-là pour dire que on est égoïste, c'est égocentrique, il faut donner au moins parce que peut-être demain tu peux être dans la situation. En dehors de ça, là, ceux qui sont dans les besoins et que nous pouvons les aider, comme le Cheikh est en train de dire tout à l'heure, là, c'est un problème communautaire. Donc tout le monde peut donner le sang. Parce que j'estime que la population qui est en bonne santé, qui peut donner du sang, est largement supérieure aux nécessiteux, à ceux qui sont dans le besoin. Donc c'est une affaire communautaire. En famille, dans nos associations, dans nos villes et autres là, il faut que chacun se sente concerné qui doit donner son sang. Jazakumullahu khairan, frère Aliou Poumie.
Alors, quand on donne son sang, est-ce qu'il y a des avantages sur le plan médical? Tout à l'heure, vous avez parlé des examens Oui. qu'on bénéficie Oui. lorsqu'on est donné du sang. Effectivement, il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Sur le plan islamique, le Cheikh nous a déjà été là-dessus. On profite beaucoup parce qu'on a sauvé une vie. Et quand on a maintenant donné son sang, on est fier d'avoir sauvé une vie. Et puis, il y a toute une batterie d'examens qui est faite sur le sang que vous avez donné, qui coûte dans les 12, 18 000 francs comme ça. Là. Donc, si vous avez donné votre sang, il est clair qu'on peut vous donner les résultats de ces examens gratuits. Donc, voilà un avantage direct. C'est-à-dire que vous voulez faire votre check-up, vous n'avez pas de moyens, allez donner votre sang. On fera ça gratuitement. Barakallahu fik, certainement les récompenses sont énormes pour celui-là qui sauve la vie. Quand on sait que l'islam a aussi pour objectif de sauver les vies. Ah oui, pour enchérir aussi la parole du directeur, je vous assure que j'ai donné mon sang et j'ai eu tous ces résultats gratuitement. Allahu Akbar, J'ai donné mon sang et j'ai eu tout, pas de souci. Voilà, donc c'est quelque chose d'où j'en témoigne. Et quand on parle de la récompense, je vous assure que c'est l'une des grandes œuvres que l'on peut faire. L'une des grandes choses que l'on peut faire. Parce qu'il s'agit de sauver la vie. Allah dit tabaraka wa ta'ala annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Quiconque tue une personne ou s'aimer le désordre, il est exemple à celui qui a tué l'humanité. Et quiconque donne la vie à une personne, il est l'exemple de celui qui a donné la vie à toute l'humanité. Donner la vie à une personne, islamiquement, c'est donner la vie à l'humanité. Donc si nous voyons ce verset, et regardons même la Sadaka, l'homme donne ses biens, 1 million, 100 millions, il construit des mosquées, mais il vous assure que donner le sang est meilleur que donner l'argent. Parce que donner le sang, ce sang-là passe sur le corps et l'homme est plus cher que l'argent. L'homme a plus de mérite. Allah aime l'homme plus que ses biens. Donc donner le sang, ce sont des choses qui ont des grands mérites. Et tu fais partie de ceux-là qui assistent des personnes en cas de détresse. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fi dunya al-akhirah. Celui qui facilite à celui qui est dans les difficultés, Allah va lui faciliter dunya al-akhirah. Man nafasa ala akhihi kurbatan min kurabil dunya nafasa Allahu alayhi kuraban min kurabil yawm al-qiyamah. Celui qui dégage à son frère une calamité parmi les calamités d'ici bas monde, il ne sait pas comment avoir le sang, il est en train de mourir et tu lui donnes le sang, Allah aussi va t'assister ici et là-bas. Donc si nous voyons cet hadith, Allah dit Wallahu fi awni al-abdi madame al-abdu fi awni akhi. Allah est toujours prêt à assister son serviteur, son esclave, lorsque ce dernier assiste aussi son frère. Donc si tu aimerais qu'Allah t'assiste, assiste l'autre. Donc au moment qu'il s'agit de l'argent, c'est l'argent. Au moment qu'il s'agit de la force physique, tu le donnes. Au moment qu'il s'agit du sang, sors et donne ton sang. Jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, sors et donne ton sang. Imam Zakaria Oulouti nous a dit qu'il est un donneur de sang. Il a donné sa part de sang. Et toi, mesdames, mademoiselles, messieurs, toi mon frère, toi ma soeur, alors que tu es en très bonne santé, est-ce que tu as donné ton sang? Tu sais, ça donne beaucoup de récompenses. Notre pause, nous reviendrons juste après. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, mesdames, mademoiselles, messieurs, un seul mot, donnons nos sangs pour sauver des vies humaines. Il y a pénurie du sang dans nos hôpitaux, chacun doit se sentir interpellé. C'est aussi ça l'enseignement de l'islam. Nous sommes en compagnie sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, du directeur du centre médical islamique de l'Union, frère Ali Poumier. Régulièrement vous utilisez les poches de sang au centre médical islamique de l'Union, comme d'ailleurs dans tous les hôpitaux, et vous avez dit les gens ne donnent pas leur sang. Il y a ceux qui veulent donner mais ils ont peur. Est-ce qu'il y a raison d'avoir peur? Non, je dirais qu'il n'y a pas raison d'avoir peur. Vous avez peur. Le sang ne finit pas. Le sang ne finit pas. Vous en avez, on prélèvera juste 500 ml sur le litre que vous en avez sur vous. Et puis si les critères sont
acceptable, vous donnez du sang, il faut le dire que vous pouvez donner au moins 3 fois sur l'année. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ok. Lorsqu'on donne le sang, est-ce qu'il y a un comportement spécial après avoir donné le sang? Parce qu'il y a d'autres qui disent il faut manger la tomate, il faut manger tel autre fruit. Est-ce qu'il y a une exigence alimentaire, un comportement spécifique quand on donne son sang? Non, pas du tout. Sauf que après que vous ayez donné votre sang, on conseille de se reposer sur le site de prélèvement. D'ailleurs, même que le technicien vous dira, le site de prélèvement, en fait, là où on a prélevé, il faut mettre, je veux dire quoi, il faut bander, faire une compression pendant au moins 2 à 3 minutes, mettre une bande là pendant au moins 6 heures de temps, vous reposez au moins pendant au moins 30 à 45 minutes de place, évitez de conduire immédiatement, évitez d'aller faire le sport immédiatement là, après que vous avez donné du sang. Et puis, on conseille aussi de prendre beaucoup de liquide, environ au moins 500 ml de liquide. Ça peut être de l'eau simple ou bien toujours naturelle, non gazeuse. C'est pour vous remonter, c'est tout, il n'y a pas grand chose. Donc, ça veut dire que ce n'est pas dangereux, mesdames, mademoiselles, messieurs, ce n'est pas dangereux pour votre santé et ça ne fait pas mal non plus. Ça ne fait pas mal non plus. Peut-être au lieu de piqûre, là où on va ponceler pour mettre le cathéter, pour prélever, ça ne fait pas mal. Quand vous êtes en bonne santé, on vous prélève, vous respectez ces petites règles-là. Quelques minutes, vous êtes ensemble. Donc, il faut seulement éviter de redonner le sang avant 8 à 12 semaines. Donc, voilà. Shukran lak, frère Imam Zakaria Oundoti, on va maintenant entrer un peu dans la théologie. Lorsqu'on donne son sang, est-ce que ça annule les gènes? Ou lorsqu'on reçoit le sang, est-ce que ça annule les gènes, par exemple? Oui, il y a le cas de la ventouse. Quand vous faites la ventouse, les ulamas ont parlé parce que la ventouse qu'on appelle al-hijama existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit aftar al-hajim ou al-mahjoub. Donc ici, il y a l'hadith qui dit que celui qui fait la ventouse ne doit pas jeûner. Voilà. Mais Ibn Hajar, dans Fathul Bari, il nous a recueilli la parole d'Ibn Hazm en disant que oui, le prophète a facilité et qu'on appelle ar-rukhsa à celui qui a fait la ventouse de rompre ou pas son jeûne. Et ça, on appelle ça ar-rukhsa. Et ar-rukhsa ya'ti da'iman ba'da al-azima. Donc ici, mais les ulama, beaucoup des ulama disent, lorsque tu te trouves pendant le mois de Ramadan et tu dois donner ton sang, donc il est idéal, tu ne perds rien, il est idéal de rompre ton jeûne et de donner le sang pour mieux aussi te préserver, parce qu'on ne sait jamais, parce que souvent il y a beaucoup qui donnent le sang et en même temps ce sont des gardes malades, ce sont des frères qui sont avec leurs malades. Il va donner le sang et il va aller acheter, il va aller à la pharmacie, il va revenir aller à la direction, il monte, il descend et en même temps qu'il a donné le sang, ça peut créer autre chose, parce que la plupart actuellement qui donnent le sang, je vous assure, soit ce sont les membres familiaux, ou soit dans quelques hôpitaux ici à Douala, il y a des jeunes qui se tiennent à la porte de l'hôpital dès qu'ils te vendent le sang. Il est là, dès que tu fais comme ça, il viendra et on connaît le prix, c'est clé. Tu donnes, il peut donner son sang tellement qu'ils sont des besogneux. Donc ici, il y a des éléments qui disent comme le cheikh Bin Baz, il dit Al-Ahwad, l'idéal est que tu ne gênes pas, tu rembourses pour que tu donnes ton sang. Mais si dans le cas général, il n'est pas permis, lorsque tu te vois en santé, tu donnes ton sang et tu continues de jeûner, il n'y a pas de problème. Mais l'idéal est de donner un bon jeûne à Allah et de donner un bon sang. Donc c'est mieux de rompre ton jeûne parce que tu vas rembourser après, il n'y a pas de souci. En réalité, certains estiment qu'on achète du sang. Est-ce qu'en réalité, on vend le sang? Est-ce que, puisque on sait que... Docteur? Oui, en fait, ça me fait rigoler. Le sang n'a pas de prix. Voilà. S'il fallait vendre une poche de sang, je dirais dans les 250, 300 000. S'il fallait m'avoir... Déjà, on ne peut pas fabriquer, l'être humain ne peut pas fabriquer de sang. Le sang n'a pas de prix. Tout ce qu'on prend à la banque de sang, c'est juste pourquoi pour remplacer, je vais dire par exemple, la poche qu'on prélève, ça a un coût. Et tous ces examens, tous ces réactifs-là, ça a un coût. Il faut garder aussi dans un endroit le réfrigérateur autre là. C'est un coût. C'est tout, c'est le frais de ces examens-là qu'on récupère. On a utilisé des gants, on a utilisé des cathéters, on a utilisé des poches vides.
on a fait tous ces batteries d'examen là. C'est ça qu'on demande. Si vous voyez bien, le sang ne se vend pas. Et s'il fallait vendre, ce n'est pas à ces pays d'examen. Donc le sang ne se vend pas. Le sang est gratuit. Il peut arriver que vous ayez des difficultés lors de l'obtention, justement parce qu'il y a pénurie. Si vous arrivez et qu'il y a 10 personnes qui attendent peut-être le pot, alors qu'on n'en a que 3, certains ne l'auront pas, sans doute. Ils vont aller dire qu'on a vendu. Non, on ne vend pas du sang. Le sang ne se vend pas. En réalité, on donne juste une modeste contribution. Merci pour cet éclairage. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, petit à petit, nous nous cheminons vers la fin de cette émission. Mais avant de prendre votre mot de fin, Cheikh Zakaria Oundoti, il y a encore quelques jours, Asset Al-Bayan, dont vous dirigez, a organisé une assise dans le cadre du don du sang. Pourquoi cette assise et quelles sont les recommandations que vous avez faites, vous ainsi que les associations que vous avez invitées dans ce cadre-là? Oui, alhamdoulilah, c'était le 10 janvier 2021 à l'Institut Al-Bayan, d'où l'appel était envers tous les associations acteurs ainsi que tous les acteurs sociaux, afin de les appeler, les interpeller sur ce cas qui se manifeste déjà dans tous les zones, ce besoin d'où les gens sont en train de mourir, tandis que de l'autre côté, nous voyons autre obédience qui se rend dans les banques de sang pour venir donner en disant dans leurs obédiences et fils sabilillah. Si ceux-là ont donné, nous sommes les mieux placés aussi pour donner. On ne fait pas pour la ria, pour l'ostentation, mais il est de notre devoir de donner. Et maintenant, il y a des personnes qui n'ont pas compris l'enjeu. Donc il faut les amener encore pour les faire comprendre, pour sensibiliser, les amener à comprendre. Donc voilà l'objectif d'où la CED a convoqué la LICAM, la CAMOA, la CAMSU, la SILDE et l'IMACAM, l'association des étudiants en médecine et en pharmacie. Enfin, comment doit-on travailler ensemble, main dans la main, avec nos majestés, avec nos imams, avec tous les acteurs. On se rend tous avant le 14 juin, qui est la journée mondiale des donneurs du sang, afin de donner aussi ce sang. Et quelque chose qui doit être continuel. On se dit chaque semaine, on a à peu près 50 personnes qui se rendent à la banque de sang pour donner. Chaque semaine, 50 personnes. Et là, vous allez voir, en un mois, peut-être on peut avoir 200 personnes ou même 100 personnes. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas des activités qu'on doit faire pour une journée, on s'était. Voilà pourquoi il faut mobiliser tous les acteurs, tout. Et alhamdulillah, à la sortie, une équipe a été composée qui sera composée de tous les acteurs, de toutes les associations. Et la porte est ouverte à l'association qui n'a pas été donc convoquée de se rejoindre au groupe, parce que bientôt on va lancer. Et si on lance, c'est pour donner la vie, c'est pour aider la Jama'a, c'est pour aider la communauté entière, musulmane ou pas. C'est une affaire de tous, mesdames, mademoiselles, messieurs. C'est une affaire des médecins, certes, mais c'est aussi une affaire des imams. C'est une affaire des chefs. C'est une affaire des fidèles musulmans que vous êtes. C'est une affaire de tous les humains. C'est un problème tout simplement humain. Il est important que chacun puisse se sentir concerné. Frère Ali Poumier, vous êtes mieux placé que nous pour comprendre les besoins du sang dans nos hôpitaux, parce que vous dirigez les centres médicaux islamiques de l'Union. J'ai tout à l'heure dit DG, mais en réalité c'est PDG, président directeur général du centre médical islamique de l'Union, situé donc à Newbel KDD, un centre, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui fait la fierté de la communauté musulmane. Et avant de prendre votre mot de fin, on va peut-être vous écouter un mot sur ces centres. Vous parlez du centre médical islamique de l'Union. C'est un centre médical, on peut bien dire un hôpital de confession, un hôpital confessionnel d'obédience islamique, comme d'autres là, catholiques et autres là, qui offre à la population, toute la population entière, pas seulement les musulmans, de la médecine générale et spécialisée. Donc vous allez voir, médecine générale, il y a au moins 3 ou 4 médecins généralistes en journée, en garde. Nous avons des spécialités comme la gynécologie avec 2 ou 3 gynécologues. C'est important de dire. Nous avons le service de cardiologie avec un cardiologue, la pédiatrie avec une pédiatre. Nous avons le service de chirurgie avec un chirurgien. Et l'imagerie médicale avec un radiologue qui vient comme vacataire pour nous. Bref, on offre
tout un package à la communauté. Il faut bien rappeler que selon ce plateau technique acceptable, le PBF, qui est une branche des pouvoirs publics, nous a classé comme PCA, comme nous sommes par exemple à Nubel, comme l'hôpital de district de Nubel, comme le Bingo, comme l'hôpital sans publicité. Donc c'est pour dire que nous offrons à la population un soin de qualité acceptable pour toute la communauté. Malheureusement, toute la communauté musulmane ne connaît pas encore. Vous avez 10 centres, bon, on a 10 centres, sinon c'est le grade d'hôpital. Grade d'hôpital, grade de la clinique, nous confirmons, docteur, pour avoir déjà séjourné à maintes reprises dans cette clinique. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est un centre qui répond aux normes islamiques des hommes, qui s'occupe des hommes, des femmes, qui s'occupe des femmes, des gynécologues qui sont à pied d'œuvre pour s'occuper de nos épouses. Qu'Allah exalté soit-il vous récompense pour cette initiative qui nous permet de respecter les normes islamiques. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Je rappelle que vous vous appelez Frère Aliou Poumié, vous êtes de la Ligue CAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Vous êtes aussi de la mosquée Oumar El Farouk. Vous êtes à la direction de la mosquée, PDG du Centre médical islamique de l'Union et de plusieurs autres structures. Aussi, votre dernier mot? Notre dernier mot revient sur le sujet de le don de sang. Donc, nous disons que toute la population entière, au fait du Cameroun, ou bien à Douala en particulier, il faut qu'ils pensent à donner un peu de sang pour les nécessités. Le chef a déjà dit. Et puis, le dernier mot encore, reste à dire que si vous avez des difficultés, vous voulez donner du sang, que vous ne savez pas si vous êtes éligible ou pas, passez au centre médical islamique, on peut vous dire si vous êtes éligible ou pas, ou bien vous orienter pour pouvoir donner votre sang. Masha'Allah. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Imam Zakaria Dotti, vous êtes l'un des imams de la mosquée Ar-Raouda ici à Douala, vous êtes le directeur général de l'Institut Al-Bayan, vous êtes aussi le président de l'association Asset Al-Bayan, vous enseignez dans plusieurs mosquées dans la ville de Douala. Cheikh Zakaria Dotti, il faut dire que votre spécialité, on va le dire ici, c'est l'encadrement des orphelins, c'est l'encadrement des nécessités, c'est l'encadrement des prisonniers. L'autre spécificité, c'est aussi le lavage mortier avec un document que vous avez écrit, lequel document a été présenté sur ce plateau. Qu'Allah vous récompense, vous êtes donc un homme à multiples casquettes sans publicité aucune. Avec vous, nous avons compris la nécessité aujourd'hui de donner du sang pour sauver des vies. Quel est votre message à l'endroit de tous nos téléspectateurs? Oui, le message d'abord, c'est ce verset d'où Allah dit Waf'alul khayra la'allakum tattaqun. Faites le bien pour atteindre la piété, parce que le paradis pour ceux qui sont pieux. Et selon l'attente de l'OMS annuelle, on a besoin de 400 000 poches de sang annuellement. Et lorsque j'ai écouté un médecin, Dr Rachid, il m'a dit pratiquement sur Terre, on a besoin de plus de 400 000 poches de sang. Donc vous voyez, la demande est tellement énorme et tellement grande. Wallah, rappelle-toi de ceux-là qui meurent en manque de sang. Rappelle-toi de la femme qui décède après l'accouchement en manque de sang. Rappelle-toi des accidentés qui décèdent en manque de sang. C'est ton frère, c'est ton cousin, c'est le musulman, c'est le non-musulman. Où est cette miséricorde? Où est cette pitié? Où est cet amour? Lorsqu'on a ce genre de cœur, on ne peut pas rester à la maison. On devrait se rendre à l'hôpital, que ce soit on est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du pays. On doit se rendre à l'hôpital pour donner. Tu fais partie de ceux-là qui ont aidé la communauté musulmane. Tu fais partie de ceux-là qui ont donné la vie à l'humanité. Donc rappelons-nous de ceux-là. Donc là, je m'interpelle moi-même et j'interpelle tous les ulamas, tous les prédicateurs, j'interpelle Ses Majestés, j'interpelle les acteurs sociaux, j'interpelle les associations, j'interpelle nos hommes des médias, de sensibiliser, de sortir, d'assister et de donner le sang. Il faut donner du sang, mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est les maîtres mots. Cheikh Zakaria Dotti est revenu avec versets et hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour nous encourager à donner du sang, frère Aliou Poumié, à relever les besoins du don du sang pour les malades, pour les accidentés,
pour les différents patients qui sont dans nos hôpitaux. Qu'Allah exalté soit-il fasse en sorte que nous soyons de ceux-là qui donnons nos sangs pour des récompenses ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vérité de l'Islam. D'ici là, mesdames, mademoiselles, messieurs, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.